Bonjour, je vais ici vous proposer certains exercices qui peuvent vous aider après que ce soit des ablations des ganglions au niveau des aines ou des sensations de jambes lourdes, de tension au niveau des jambes, de crampes musculaires. Quelques exercices de yoga thérapeutique vraiment adaptés aux personnes ayant suivi un traitement contre le cancer. On va commencer assis sur une chaise et donc là on va bien sûr venir, je vais vous le montrer sur le côté. Alors, on va prendre une ceinture, ça peut être une ceinture de pantalon, ça peut être une corde. Pas besoin d'investir à ce niveau-là. On va mettre la ceinture dans le creux du pied et reposer le pied au sol. On maintient la ceinture en gardant les coudes contre les flancs. Sur l'inspire, je soulève le pied. À l'expire, j'étends la jambe pied flex. Je maintiens bien mes coudes contre les flancs. À l'inspire, à nouveau, je plie le genou. À l'expire, je ramène la jambe au sol. Et on répète. Inspirez, levez le genou. Expirez, étendez la jambe pied flex. Inspirez, ramenez. Expirez, le pied au sol. Vous pouvez donc répéter cet exercice-là 5 à 9 fois de chaque côté, avoir un petit peu l'énergie que vous avez ce jour-là. Un autre exercice ici est de tendre les jambes, donc vraiment venir s'asseoir sur le bord de la chaise. Maintenant, il peut être aussi pratiqué en version tapis, on le verra dans une autre vidéo. On va amener les pouces au niveau des aines. À l'inspire, on se grandit et sur l'expire, on va aller presser les mains le long des jambes. Et vous voyez mon dos, j'essaie de le maintenir droit, de ne pas collapser, de ne pas venir arrondir le dos et amener du stress dans ma colonne vertébrale. Donc tout le long de l'expire, je descends et avec l'inspire, je viens de nouveau masser et je me redresse. À nouveau sur l'expire, je descends. Maintenant, la poitrine vers l'avant, le dos droit. Et avec l'inspire, je remonte. Et on peut passer sur les côtés, le dessus, l'intérieur des jambes. On peut masser doucement, on peut parfois palper un petit peu. On vient ici stimuler la circulation des lymphes au niveau des jambes. Donc, car une fois que un ou plusieurs ganglions ont été enlevés dans toute région du corps, mais plus particulièrement ici au niveau de l'aine, évidemment, ça fragilise le système lymphatique et la circulation au niveau des jambes. Donc ici, il s'agit vraiment de ramener un petit peu de stimulation dans quelque chose que votre corps sait faire naturellement, mais pour lequel on va l'encourager car un petit peu affaibli. Autre posture, c'est la posture de l'aigle. Donc on va croiser, donc ici je croise ma jambe droite pour commencer par-dessus ma cuisse gauche. Je compresse donc un petit peu ici les hanches. Au niveau des bras, je vais faire pareil. Je vais amener le bras droit par-dessus le bras gauche. Et j'essaye de croiser plus haut que les coudes, donc au niveau de la partie supérieure des bras. Je dis bien j'essaye, parce que tout est une question aussi d'ouverture de la poitrine ou de morphologie. Donc, on voit ce qui est possible et je vais ramener les avant-bras l'un contre l'autre pour avoir les paumes, le dos des mains, pardon, l'un contre l'autre. Ou si plus intéressant, plus facile pour vous, les paumes l'une contre l'autre. Maintenant, si on n'arrive pas à croiser au niveau plus haut que les coudes, on peut croiser plus bas. On amène quand même de la restriction dans la zone des épaules et des coudes. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc,
À l'inspire, le dos droit, je me grandis et je soulève les coudes au plus haut. Et avec l'expire, je vais m'incliner. Je vais ramener les coudes vers l'abdomen, le menton vers la poitrine. Sur l'inspire, je me redresse. Je répète ça plusieurs fois, 3 à 5 fois de chaque côté. Je vais vous le montrer sur le côté ici. Donc là, je croise ma jambe gauche par-dessus la droite. Au niveau des bras, je croise le bras gauche par-dessus le bras droit. Au niveau du haut des bras, je peux voir si je peux attraper ici mes épaules. Et je ramène les avant-bras et le dos des mains l'un contre l'autre. Le dos droit, j'inspire. J'essaye d'étirer les épaules en poussant les coudes un peu plus haut. Et avec l'expire, je m'incline vers l'avant. Je ramène les coudes vers le nombril, le menton vers la poitrine. À l'inspire, je me redresse. À l'expire, à nouveau, je m'incline. À l'inspire, je me redresse et donc à nouveau, je répète 3 à 5 fois de l'autre côté. On essaye de toujours garder cet équilibre entre le côté gauche et le côté droit. Donc ici, c'est vraiment des mouvements qui sont possibles à faire assis sur la chaise sans besoin de dérouler le tapis de yoga. Et je vais vous proposer une dernière possibilité, c'est de venir contre le mur. Donc j'amène ici le tapis contre le mur et je vais amener un coussin sous mes fessiers. Donc ici, je laisse glisser le bras le long du bord du tapis. Je m'appuie avec les deux mains. Je maintiens bien les fessiers au plus proche du mur. Tout en descendant, je réajuste pour bien stabiliser et sentir le contact des fessiers avec le mur. Je vais ici m'allonger, donc basculer les épaules pour que les omoplates soient en contact avec le sol. Et j'étends les jambes contre le mur. Mon bassin est surélevé grâce à un coussin. Ça peut être un livre. Vous voyez, il y a des coussins toujours à la maison pour pouvoir les amener sous le bassin. Maintenant, si c'est mal mis, vous amenez alors les pieds à plat sur le mur. Vous soulevez le bassin. Vous repositionnez clairement le coussin et vous revenez vous étendre. N'hésitez pas, pour plus de bienfaits, à amener les bras par-dessus la tête sur le sol, selon évidemment ce qui est possible. Et on profite, les yeux fermés, de cette posture qui a de nombreux bienfaits pour évidemment la circulation des fluides dans les jambes, que ce soit la circulation sanguine ou les lymphes, grâce à la gravité, à l'inversion du corps, elles peuvent être stimulées davantage. En même temps, c'est une posture qui amène beaucoup d'apaisement pour le système nerveux. Et donc, elle vient aider contre la fatigue mentale. Les bras par-dessus la tête, on vient légèrement bloquer la respiration dans le haut du corps, ce qui permet de stimuler, d'induire un peu la respiration abdominale et donc diaphragmatique. On respire ici dans la posture. Si on a les jambes un petit peu engourdies ou des symptômes de neuropathie au niveau des pieds, à l'inspire, pied flex, j'écarte les orteils. À l'expire, je pointe les pieds, je recroqueville mes orteils. J'inspire, j'écarte, j'expire, je pointe.
Et donc, on ramène ici le mouvement, toujours en accord avec la respiration. Et on vient, grâce au travail des muscles, stimuler la circulation des lymphes au niveau des jambes. Donc, le bassin est plus haut que le cœur se trouve plus haut que la tête. Et toute cette inversion permet également au système cardiovasculaire d'être plus détendu. Il doit moins pomper pour envoyer du sang fraîchement oxygéné vers le haut du corps, vers la tête, ce qui permet cette sensation de détente, d'apaisement. Et pour sortir de la posture, on va plier les genoux, on va ramener les bras le long du corps, pousser sur les pieds pour soulever légèrement le bassin, retirer le coussin, dérouler vertèbre par vertèbre la colonne sur le tapis, enlacer les genoux contre la poitrine et basculer vers le côté qui nous est le plus confortable pour nous redresser vers une posture assise. Voilà, j'espère que ces exercices vous seront précieux et utiles et je vous en proposerai davantage bien vite. Prenez soin de vous.